Et puis chuchote. Et puis Nénette. Et puis ma Nénette. Et puis ma Nénette. Et puis. Ah ouais, c'est le même. Et puis. Ça va, Bouchon? Ça va? Ça va? Oh, Nénette. Ça va, Nénette? Ça va, ma Nénette? Oh. Hello le vlog. Attendez, hop. Et bonjour YouTube, bienvenue dans un nouveau reading vlog, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à lancer un petit live de lecture, on est dimanche soir et je me suis dit, j'avais envie de lire. J'ai vachement lu ce week-end, mais je te fais un update dans 2 secondes. Attends, je vais peut-être te mettre droit aussi accessoirement. Hop là. It's better, I think. Donc, j'ai vachement lu ce week-end. Et comme j'avais envie de continuer sur ma bonne lancée, je me suis dit que j'allais mettre en place un petit live lecture pour le dimanche soir, pour que tout le monde reparte, enfin comment dire, passe un peu ce blues du dimanche soir grâce à ce live. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et donc là, je setup le tout, je rebranche l'ordi, parce que comme ils annonçaient des orages ce week-end, j'avais tout débranché et tout. Et donc là, je relance tout. Mais avant, je voulais te faire un petit update, parce que depuis le dernier vlog, il s'en est passé. Genre, j'ai fini 3 livres depuis le dernier vlog. Donc, j'ai terminé 2 livres commencés, et j'en ai lu un. J'ai terminé The Witches of Ilianen. Donc, j'ai mis un 3 sur 5 sur Goodreads. J'ai aimé, mais sans plus. Pour un premier tome, ça va. Mais j'espère que la saga va monter en level, je dirais, sur la suite. Donc je vais continuer, hein, certainement à l'automne. Je vais continuer avec le tome 2. Pour le moment, je suis prise dans d'autres trucs et je t'en parle tout de suite. Mais voilà, The Witches of Ilianen, du coup, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'histoire de Isabeau, qui est une apprentie, enfin une jeune ado, qui est élevée par Megan. Megan qui est une vieille sorcière, mais gentille, une vieille magicienne plutôt. Et en fait, Isabeau est une apprentie. Elle est élevée par Megan parce que Megan l'a trouvée sur le pas de sa porte, bébé, dans un couffin. Elle l'a recueillie, élevée, elle s'est rendue compte qu'elle avait des dons pour la magie et que comme rien ne se passe par hasard, bah forcément si elle avait été posée devant sa porte, c'était pas pour rien. Et donc elle l'élève et elle essaie de l'éduquer à la magie. À côté de ça, pardon, je règle mes accoudoirs. À côté de ça, on est dans un monde où, comment dire, avant il y avait, la magie était reconnue, était respectée, mais il y a eu un espèce de coup d'état par mariage, si vous voulez, il y a quelques années, qui a fait que, ils appellent ça The Day of the Betrayal, parce que en fait tout le système de gouvernance, en gros, des magiciens et des magiciennes a été trahi. Et en fait, ils ont été faits prisonniers, puis il y a eu une chasse aux sorcières après qui a été mise en place. Et en plus de ça, encore une couche, on est dans un monde partagé entre les humains et les dragons. Et donc il y a eu un traité de signé il y a des siècles entre les humains et les dragons, qui fait que les humains ne vont pas chez les dragons ne vont pas chez les humains, et tout se passe bien entre eux, quoi. Voilà ce qu'on apprend dans le premier chapitre, je dirais. Et ensuite, je vous laisse découvrir pour celles et ceux qui veulent le lire. Franchement, vous pouvez, hein, lancez-vous, c'est un peu du old school, avec une quête, des beaux paysages, voilà. Des fois, il y a des trucs un peu simples, mais c'est pas grave, on lui pardonne. C'est plutôt à mi-chemin entre l'adulte et le young adulte. Et voilà, et ça se lit très très bien. C'est une saga en 7 tomes, je crois, attendez.
1, 2, 3, 4, 5... Ah non, 6 tomes. Et voilà, et c'est plutôt sympa. C'est australien, l'autrice est australienne. En revanche, ça n'a pas été traduit. Donc voilà, c'est seulement désolé pour les lecteurs, lectrices de VO. Après, tout à fait à part, j'ai lu le journal de Cléopâtre, tome 1 de Digli. En fait, c'est un peu comme le journal de Georgia Nicholson. Vous pouvez le retrouver dans mon unboxing d'anniversaire. C'est Elika qui me l'a offert en plus de From Blood and Ash. Et ça me fait tellement penser à Georgia Nicholson. C'est tellement bien écrit, je me suis tapé des barres devant ce livre. C'est-à-dire que les petits clips que vous avez vus juste avant, ou alors que vous allez voir juste après, je sais pas encore comment je vais m'arranger au montage, mais il y a un moment où je le lis et je me marre en fait. Parce que juste, il est drôle ce livre. Et il y a des scènes, il y a des réparties qui sont vraiment drôles. Et donc on suit Cléopâtre, une jeune collégienne qui est en 4e je crois, et on suit un petit peu sa vie à travers son journal, le journal qu'elle écrit au quotidien, et c'est vraiment funny, comme Georgia Nicholson. On retrouve vraiment les ingrédients, en plus du fait que ce soit, comment dire, up to date, quoi. Ça a été remis au goût du jour par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et donc c'est vraiment top. Je l'ai lu en 2 jours, je crois. Je l'ai lu, parce que j'ai lu en 2 fois, entre-temps j'ai intercalé un livre dont je vous parle de suite, mais en gros ça faisait 2 jours, ça se lit très très vite, et je vais m'acheter le tome 2 et je vais le garder, je pense, pour quand j'aurai une panne de lecture ou un coup de moins bien. Ça me fera plaisir de savoir que j'ai ça dans ma bibli, et c'est sûr que ça me sortira de ma panne de lecture. Et donc, entre tout ça, je suis tombée dans Lux. Lux, c'est une saga de Jennifer L. Armentrout. Jennifer L. Armentrout, je dis bien comme ça. Jennifer L. Armentrout, c'est sa première saga. C'est une romance paranormale. Et comme je vous l'ai déjà dit dans ma palle du mois d'août, Momo a commencé à le lire sur le Discord. Elle l'a lu en une nuit en fait. Et du coup, tout le Discord a suivi. Genre, elle nous a aspiré dans son truc. On a tous suivi et j'ai lu le tome 1 en 4 jours. Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé de lire aussi vite. Et là, j'ai fini le tome 1 cette nuit à minuit et demi. Et là, je viens d'attaquer le tome 2 et j'en ai lu 10%. Voilà. Et je vais le lire tout à l'heure en vlog lecture, en live lecture, c'est obligé. Soit ça, soit My Favorite Thing is Monsters. Je ne sais pas encore si je sors My Favorite Thing is Monsters. Mais je pense que je vais quand même continuer Lux parce que le Émile Ferris, je compte le lire en LC avec Mime et j'ai cru comprendre que Mime était aussi dans Lux. Donc peut-être qu'on va se mettre voilà, à jour en même temps et comme ça après on lira le Émile Ferris. Ça faisait beaucoup de choses à te raconter. Lux, tu n'as rien d'autre à savoir que c'est une romance paranormale. Voilà. Si tu aimes la romance, slow burn, fonce. Voilà. C'est un petit peu old school maintenant. Il y a des codes un petit peu, mais ça se lit tellement facilement en VO comme en VF. Franchement, la VO est tellement simple que ne te pose pas de questions. Vas-y, franchement, fonce. Il n'y a pas de questions à se poser. Maintenant, sur ces bonnes paroles, je vais lancer mes lumières toutes, parce que j'en ai oublié une. Je vais faire le setup, je vais aller me faire un café et je vais lancer le live. Peut-être pas tout dans cet ordre, c'est-à-dire que peut-être je vais lancer le live avant de boire le café, de me faire le café. Et puis voilà, c'est parti. Je te retrouve peut-être demain pour un petit update. Et puis voilà, j'espère que cette semaine avec moi te plaira. Normalement, il va y avoir de l'unboxing, hein. Reste. Vlog, j'espère que tu vas bien. On se retrouve, on est lundi matin. Comme tu le vois, je prends place au bureau et je range parce que là, ça faisait quelques semaines que j'avais pas rangé le bureau et ça prend 2 minutes, mais en vrai, c'était tellement le bazar que ça m'empêche de travailler correctement.
Et voilà, hier on a fait le live lecture, on a fait 2 sessions de lecture, ce qui est plutôt inhabituel pour un live chez moi. Les sessions de lecture chez moi, ça fait... Ah. Les sessions de lecture sur ma chaîne, c'est 1 heure, donc là on a fait 2 heures de lecture. Et donc j'ai bien avancé dans Luxe, j'en suis à 23% de Onyx, du coup le tome 2, et j'aime plutôt beaucoup. Comme d'hab, je veux dire, j'ai continué après, j'ai fini mon chapitre, disons, avant de dormir, et c'est toujours aussi bien. Voilà, sinon, quoi te raconter? Cette semaine, j'ai pas mal de trucs de prévus, notamment demain, je vais en librairie avec ma maman. J'ai pas mal de boulot aussi, mais d'un autre côté, j'ai envie de reprendre un peu des activités créatives, donc je sais pas, je vais réfléchir, je vais essayer de réfléchir en fait cette semaine. L'objectif de la semaine, c'est ça, c'est d'avoir une nouvelle organisation qui laisse place aussi aux activités créatives en plus du travail, essayer de moduler mon emploi du temps pour faire en sorte que, parce que j'ai l'impression que sans ça, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer au travail et donc du coup je perds du temps. Et donc finalement c'est du temps qui, s'il était bien alloué, je pourrais passer du temps, enfin ce temps-là je pourrais le consacrer à des activités créatives. Donc voilà, j'ai envie de m'épanouir un petit peu. C'était aussi le but dans le fait de créer une auto-entreprise, c'était de se dire, ben je m'organise comme je le souhaite, comme j'en ai envie, mais aussi sans culpabiliser. Et là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça me fait culpabiliser quand je travaille pas, parce que j'ai l'impression que, ben, que je travaille pas. Et finalement, je travaille vachement plus que quand j'étais salariée, où je culpabilisais moins à 17h30 de me dire, bah c'est bon, j'ai fait mes heures, j'arrête quoi. Là, aujourd'hui, j'y arrive pas et c'est dommage parce que du coup, j'ai peu de temps pour lire et j'ai pas de temps pour peindre et j'ai pas de temps pour dessiner et ça me manque. Donc voilà, je réfléchis à ça, je réfléchis aussi à la façon dont je le partage sur les réseaux sociaux ce temps-là. Parce que bah, c'est vrai que peinture-lecture sur Instagram, globalement, j'ai testé, ça fait pas bon ménage. Donc mon compte, quand je poste du book, ça va bien mieux que quand je poste de l'art entre guillemets. Donc j'ai pas envie non plus de faire un nouveau compte, c'est compliqué. Donc peut-être que je vais faire TikTok, Insta, ou peut-être que juste pour le moment je vais le garder pour moi, je sais pas, et je vous le partagerai ici en vlog. Je sais pas trop, je réfléchis à tout ça. Les réseaux sociaux c'est mon métier, hein, donc voilà. Je sais que vous êtes tous et toutes plein de bienveillance et que vous allez me dire mais partage ce que tu veux et tout. Non mais d'accord, mais juste, j'ai aussi envie que mes comptes y marchent, tu vois, je veux pas passer du temps à partager sur les réseaux sociaux sans retour statistique derrière, parce que ça a pas de valeur entre guillemets pour moi, donc voilà, je me pose la question, je suis pas sûre que faire un deuxième compte ce soit viable, parce qu'il faudrait que j'arrive à partager les stories partout, et je suis pas sûre que ça fonctionnerait correctement, je sais pas. Je vais réfléchir en tout cas. En tout cas, je vais vraiment, l'objectif de la semaine, c'est pas tant les réseaux sociaux, ça j'y réfléchis plus en fil rouge, mais l'objectif c'est vraiment de tester une nouvelle organisation et trouver quelque chose qui fonctionne pour moi. Et je vous update là-dessus. Et puis bien sûr, continuer à lire, hein. Donc l'objectif là, cette semaine, c'est que je vais attaquer aussi Academ's Fury, donc le tome 2 de Codex Alera. Je vais l'attaquer aujourd'hui puisque je vais chercher mes courses, donc je pense que je vais pouvoir lire 1 ou 2 chapitres en faisant les courses. En allant chercher les courses en tout cas, et demain je vais à Aurillac, donc il y a moyen que je l'écoute pas mal. Et puis une fois que j'aurai terminé Onyx, je vais lire aussi My Favorite Thing is Monsters de Émile Ferris. Je sais pas si ce sera dans ce vlog ou dans le prochain du coup, parce que ça dépend de comment j'avance dans Luxe. J'ai une semaine assez chargée, donc voilà, on va voir. Je vous tiens au courant en tout cas. Moi maintenant je vais déjeuner, travailler, et puis voilà. À plus!
Et salut le vlog, j'espère que tu vas bien. Moi je suis plutôt matinale parce qu'il est 10h, mais en fait ça fait très longtemps que je suis levée parce que je viens de rentrer d'Aurillac. Tu sais, hier j'ai été faire une petite virée en librairie. Normalement je t'ai mis un petit clip juste avant, une petite vidéo d'un étal à la Fnac. Et j'ai acheté beaucoup. J'ai acheté beaucoup parce que j'avais une carte cadeau. Et donc j'ai un peu craqué avec la carte cadeau et je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des livres que j'avais dans ma wishlist depuis des années et que j'imaginais, enfin j'avais un petit peu oublié. En tout cas deux, surtout deux. Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé, tome 1 et tome 2, Tango niais, soyons des oufs. J'ai commencé hier soir, vite fait au dodo, et j'ai lu 27 pages, et ma foi, ça a l'air d'être un peu sympa. Une petite romance, peut-être un petit peu malsaine, hein, soyons honnêtes, à la fac. Pour le moment, voilà ce que j'en ai lu, bref, voilà. Ensuite, j'ai pris Betty de Tiffany McDaniel, parce que Paper en parle si bien, et cette couve est si belle, que je me suis dit que c'était le moment. En fait, j'y avais pas du tout pensé, il était pas du tout sur ma liste. Et quand je l'ai vu sur l'étal, je me suis dit, ok, je le prends, c'est sûr. Celui-là, je l'ai eu en cadeau, parce que le tome 2 de ce que je vais vous montrer tout après, il était un peu, les pages étaient un peu noircies, et du coup, ma mère l'a montré à la caisse, me l'a montré à moi, sans penser à râler, et du coup, ils m'ont offert un petit book en me disant, bon allez, on vous l'offre en compensation, quoi. Voilà, et après j'ai pris du coup toute la suite de la passe miroir. Donc là c'est le tome 4, tome 3 et tome 2, parce que j'avais le tome 1, mais voilà. Et ça je suis sûre que je vais les lire, c'est obligado, bref, c'est obligé quoi. Donc voilà, voilà ce que j'ai pris. Et j'aurais fait une devinette sur le Discord et ils ont découvert le tome 2 de la passe miroir, mais ils n'ont pas du tout découvert les autres pour le moment, donc c'est assez funny. Voilà, voilà. C'est tout, je vais ranger tout ça dans ma bibli. Et puis je te retrouve plus tard pour te faire un update lecture, mais quand j'aurai mis la batterie à charger, parce que là, elle a plus de batterie. À toutes. Hi, j'ai reçu un colis. Je parle doucement parce que I'm not alone in my house, and je pense que Jean, il veut faire la sieste. Parce que de toute façon, on crève de chaud, il n'y a que ça à faire. On adore. Donc, je viens d'aller chercher mon colis Vinted. Et pardon, mais il est tout petit. Moi, je pensais qu'il serait beaucoup plus gros que ça. Enfin, pas gros, mais grand. On va ouvrir. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça vient de les Pays-Bas. La dame, elle aime le scotch. Comme moi, je crois. Mmh. Ah, il s'est fait corner un peu, mais ça, c'est pas très grave. Oh, ils sont tout floppy, j'aime trop. Et en vrai, ils sont nickel. Enfin, en tout cas, le premier. Le premier, il est nickel. Je suis trop contente. Oh, ils sont tellement floppy, j'aime trop. Je sais déjà que je vais le relire, le premier, c'est obligé. Et le 2, bah nickel aussi, écoutez. J'ai commandé le 3 sur Momox du coup. Il va arriver dans la semaine pro. Oh, j'ai trop hâte. Donc, je vais vous faire un petit update lecture. Parce que ça y est, j'ai changé la batterie. Alors, du coup, en ce moment, je lis le tome 2 de Luxe et le tome 2 de Codex Alera, donc Academ's Fury. Donc, je vais commencer par celui-ci. J'en suis à 20%, donc j'ai lu 1/5 du livre. Je l'ai écouté en voiture et oh my god les amis, mais lisez Codex Alera. Ce tome 2 commence merveilleusement bien. On retrouve tous les personnages, bien entendu, du tome 1. On les retrouve 2 ans après. Et c'est génial. C'est vraiment trop bien.
Et c'est vraiment top. J'aime trop la tournure que ça prend, comment ça se passe, les intrigues qu'il y a et tout. J'essaie de faire quelques théories et franchement, lisez Codex Alera. Encore merci Camelot de m'avoir conseillé. Je vais continuer du coup vendredi, puisque vendredi je repars à Aurillac, je fais un aller-retour. Donc je devrais relire 20% à peu près, je pense. Je vais être à 40%, presque à la moitié. Et voilà. Et je lirai bien entendu le tome 3 au mois de septembre. J'ai trop hâte. Et donc, sur Onyx, le tome 2 de luxe que je lisais jusqu'ici en e-book. On retrouve pareil les ingrédients du tome 1 avec des petits piments par-ci par-là et c'est beaucoup trop cool et j'aime trop. Et je vais me dépêcher de mettre mon petit marque-page Chapter 12, Chapter 12. Alors attends, là c'est Obsidian et là c'est Onyx. 11, 12. J'en suis là. J'en suis là. Oh, ils sont trop beaux. Je suis trop contente de mon achat. Les deux, je les ai eus pour 16 € les amis. 16 €. Ils viennent des Pays-Bas et franchement, ils sont dans un état nickel. Moi qui suis pas très fan de l'occasion, c'est ma deuxième commande Vinted de l'année et j'ai jamais été déçue jusqu'ici. Franchement, je préfère Vinted à Momox. Bon là, le fait est que sur Momox, il n'y avait pas le 3. Sur Vinted, pardon. Il n'y avait pas le 3 dans cette édition-là. Mais c'est pas grave. On va prier pour que Momox, pour une fois, il fait du beau boulot. On va prier. Voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Je vais essayer de les caser dans la bibli. Lol. Bon, ça commence à devenir sacrément challengeant de ranger dans la bibli. Donc, j'ai gagné un tout petit peu de place ici, mais ça m'a servi à rien. Il me reste un peu de place ici, mais les luxes sont un tout petit peu plus hauts que le From Blood and Ash, donc du coup ça rentre pas. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais regarder déjà si celui-là il passe là. Eh ben non, il passe pas. Je vais être obligée de le cacher, mais ça m'embête. Attendez, on va tester des trucs, ok? Alors ça, hop. Et ça, hop. L'idée étant de mettre tous les Shadowhunter au même endroit et le reste ailleurs. Ok. Mais ils vont pas passer. Ben non, ça passe pas. Ça ne va pas. Je ne peux pas faire ça. À moins que je puisse mettre tous les Grisha comme ça. Ça rentrera jamais. Never. Never ever. Ah putain, il manque ce qu'on appelle un chouïa. Il manque un demi-grisha. Un demi-grisha et ça marchait. C'est le drame. Comment que je vais faire? Je passe ma vie à ranger cette bibliothèque en fait. Soyons honnêtes. Et ben on est reparti pour monter ça d'un cran, hein, je pense. Ça fera trop. Et oui, là ça passera plus. Ah, the fuck! Shit. Shit. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir faire une étagère entière avec Cassandra Clare alors que j'en ai plein.
Ah oui, mais non, on a dit que l'autre il passait pas là. Donc ça sert à rien de les mettre là-haut. Oui, si je remonte d'un cran, il n'y a plus rien qui passe, donc ça va pas. Donc, on va mettre les Cassandra Claire ici. Hop. Ça va pas rentrer. Comme ça, on a dit que ça passait pas. Ah mais non, putain, j'avais une idée de génie ce matin, quel con. C'était de faire ça et de mettre l'autre devant. Ah, et j'ai oublié mon idée de génie. J'ai fait des idées de génie. Celle-là, on va les remettre là-bas. Et les génifères, on va les mettre là. Après, quand j'en aurai plein d'autres, eh ben, advienne que pour un JPP. Ah oui, mais on a dit qu'ils étaient plus grands, alors peut-être que je les mette en dessous. En dessous du billet, plus logique. Ok, et donc si je fais ça, ça va? Putain, c'est la crise, je commence à double stack, alors que je déteste ça. C'est la crise, les amis. Eux, ils rentrent debout. Donc là, debout. Ensuite, on a ça. Hop. Ok. Ah, ça passe pas. Ah, mais pourquoi j'ai acheté tous ces livres? A few moments later. Ah, mais du coup, il reste de la place. Un jour, on va dans notre boum, Ah non, hein, je pousse tout bien en forme pour pas que tout va tomber. ça tombe, justement. Je vais les remettre comme ils étaient ceux-là. Hop. Bon. Oh, en fait, ça va. On est large. Il y a de la place encore. Rien à là. Et donc pour parfaire cette magnifique organisation de Bibli, ben, il y a encore un books qui est arrivé dans ma palle. Putain, c'est affreux. Franchement, cet été, c'est vraiment la mort incontestée du no-buy. J'ai acheté. Mais là, normalement, c'est le dernier. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est un petit clip qui va clore ce vlog. J'espère que cette semaine de lecture vous a plu. Elle était faite d'aventure. J'ai vachement bougé par rapport à ce que je fais d'habitude. Et bien sûr, de Reorgat Bibli, as usual. Et pour finir cette semaine magnifique, on a eu, alléluia, de la pluie, les amis. Regardez-moi cette pluie qui tombe. Je vous laisse donc avec la pluie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu la semaine dernière. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!